Salut tout le monde, rebonjour pour ceux qui étaient à mon cours de tantôt. Je me représente, je m'appelle Alexandra, mieux connue sur Instagram, r.alexandra. Ça fait environ 2 ans que je travaille avec Paul Pryatt, 7 ans que je suis coiffeuse. Puis je me spécialise vraiment, j'aime tout ce qui est un peu plus flyé en général. Alors, pour ce cours-ci, je vais vous faire un petit look inspiration Halloween. Je ne sais pas si on a des fans d'Halloween dans le cours. Moi, j'en suis une. Fait que j'ai créé un petit look avec les demi-liquides. Puis juste vous rappeler, il va y avoir des petits prix pour la participation et la présence. Et vous pouvez toujours aller sur notre plateforme avec le code QR, remplir le petit questionnaire pour des produits. Alors, mon look, je l'ai appelé Pumpkin Spice Latte, fan de Starbucks ici aussi, que je suis vraiment venue créer avec les demi-liquides. Dans le fond, j'ai vraiment créé un halo de lumière, juste ici, qu'on appelle ça, c'est comme un éclair, là, un effet éclair. Je trouve que c'est un look le fun, c'est un look différent. Puis moi, dans le fond, c'est une technique qui m'a été montrée par une ancienne collègue il y a quelques années. Puis des fois, on veut faire un petit truc un peu spécial. Tu peux autant faire cette technique-là avec les semi-permanents que les demi-liquides. Puis je suis vraiment contente de vous parler des nouveaux, nouveaux. Ça fait un petit bout qu'ils sont sur le marché, les demi-liquides de Paul Pryatt. Moi, c'est vraiment une gamme que j'adore. Je vais vous avouer qu'avant, je n'étais vraiment pas une fan des demi-liquides. Parce que tout ça que j'avais essayé, la consistance vraiment écoulait. Fait que, pour venir créer des effets comme ça ou des shadow roots, c'était vraiment pas possible. Mais avec ceux-là, la consistance, je vais vous montrer ici, là, j'ai mélangé. C'est vraiment une consistance, pas en crème, pas liquide. Fait que ça ne va pas venir couler. Fait qu'on peut vraiment créer des effets le fun. Puis, c'est vraiment une gamme que, dans le fond, c'est ton sur ton. Fait que si tu utilises le bon peroxyde, qu'est-ce qui est vraiment important d'utiliser le développeur qui est avec pour créer le bon pH, ça va vraiment ton sur ton. Fait que ça ne va pas venir bumper ta racine, ça ne va pas venir être plus foncé. Fait qu'il faut vraiment utiliser le bon peroxyde avec pour créer le bon pH puis pas avoir de petites surprises. Fait qu'aujourd'hui, dans le fond, je vais utiliser 2 formules. Ma première formule pour mes racines et mes pointes, j'ai utilisé seulement du 3-0 qui est le niveau 3 naturel. 1 pour 1 qu'on mélange avec l'oxydant. Puis dans le fond, je ne sais pas si c'est encore sorti ou pas, mais il y a 2 nouveaux niveaux. Il y a le 1-0 aussi, puis le 10-0, que c'est les nouveaux dans les demi-liquides. Fait que le 1-0 qui est vraiment noir-noir, là, qui est vraiment intéressant, mais aujourd'hui, j'ai seulement utilisé du 3. Puis, pour mon effet de halo, je voulais comme un petit orange citrouille vieilli. Fait que pour mi-longueur, j'ai utilisé le 9-4, qui est le cuivré niveau 9. J'en ai mis 1/4. Pour le booster 4-4, que dans le fond, c'est le orangé, que j'ai mis 3/4 parce que je voulais vraiment qu'il soit flash. Puis, dans le fond, qu'est-ce qui est le fun aussi avec ces techniques-là? Mettons, si on venait vraiment plus le booster, j'aurais pu utiliser seulement mon booster. Fait que, on peut vraiment s'amuser avec les couleurs et tout. Puis ça va vraiment créer un espace. Comme moi, c'est une technique que j'aime vraiment beaucoup. Puis toujours 1 pour 1 les ratios. Si jamais vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas. Le pourcentage. Le pourcentage de... Ça, on parle de l'oxydant ou d'autre chose. Ouais, ça doit être... c'est 6,7. 6,7, je ne me trompe pas? Ouais, 6, mais 2%. C'est vraiment, tu sais, l'oxydant, il a été vraiment fait pour aller avec les demi. C'est vraiment ça qui va venir, tu sais, tout donner les bienfaits, les ingrédients à l'intérieur. Il y a beaucoup d'huile essentielle puis de trucs comme ça qui va vraiment venir créer une brillance. Tu sais, le cheveu, un coup qu'on utilise le demi-liquide, il est vraiment brillant puis meilleure consistance, plus en santé. Bon, parfait. Je vais juste m'installer comme ça. Dans le fond, la technique qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est vraiment que je vais toujours ramener tous mes cheveux vers le devant pour venir créer mon halo de lumière. Qu'est-ce que ça fait vu qu'on va toutes les emmener progressivement vers le devant, mais qu'on les lâche, ça va vraiment faire
le tour. C'est vraiment, on va y aller couche par couche. Vraiment prendre des petites sections pour être sûr de bien les saturer. Je ne sais pas si c'est une technique que vous aviez déjà essayée avant. Je vais vraiment y aller assez mince pour le devant. Puis dans le fond, les demi-liquides, on peut les utiliser autant sur les cheveux secs que humides. Juste prendre mon petit papier d'aluminium. Je vais mettre ça ici. Parfait. Fait qu'au début, je vais venir faire mon niveau 3. Environ, je vous dirais peut-être 2 pouces, puis je vais vraiment tout projeter vers le devant, tout le temps. Moi, comment je le fais? Je vais vraiment faire ma racine. Je vais faire mes bouts aussi, puis après, je vais aller faire mon entre-deux. C'est 20 minutes. 20 minutes, tu sais, il ne faut pas avoir peur, là, c'est vraiment des... ils ne vont pas foncer plus ou quoi que ce soit, là, c'est des tons sur tons, là. Si tu mets vraiment le bon peroxyde, là, il n'y a vraiment aucun stress. En parlant de peroxyde, est-ce que si tu rajoutes des boosters, tu rajoutes de l'oxydant? Non, j'y vais vraiment, je calcule mon booster dedans celle-là. Avec les bouts, je vais y aller à environ 2 pouces aussi. Puis mon espace dans le milieu, je vais y aller avec mon orange. C'est ça qui est le fun avec les demi-liquides de pulp, c'est qu'on peut vraiment faire des techniques comme ça que je n'aurais pas pu faire dans d'autres compagnies parce que ça aurait coulé partout. Fait que je vais vraiment mettre mon orangé ici. Puis, je peux, avec mon doigt, juste venir le mélanger comme ça. Dans le fond, je vais juste plier mon papier d'aluminium. Tu sais, des fois, je trouve ça le fun de faire une technique différente, tu sais, que ça fait changement là, de toujours faire la même affaire. J'utilise du papier d'aluminium, mais on pourrait aussi utiliser papier mousse là, ou peu importe. Là. Question par rapport, je pense que c'était pas assez clair pour l'oxydant avec les boosters. Donc, tu calcules les boosters dans les demi, mais pas dans les permanents. Exact. Et je vais mettre mon orange. Okay. Je le blende ici. Je vais essayer de finir mes trucs. Je vais mettre une petite pince. Je vais piner ici. Je l'arrache avec mon papier d'aluminium. OK, bon. On va en mettre du nouveau. Une vraie cliente, hein, j'y aurais laissé, sinon elle aurait été bien beurrée. Fait que là, j'y retourne vraiment petite section. Il faut vraiment qu'on voit au travers là, pour être sûr que c'est bien saturé. Là. Fait que je fais ma racine. C'est la gamme, les demi-liquides, c'est vraiment versatile. Fait que je peux autant l'utiliser pour faire un shadow roots, venir faire ma racine un peu plus foncée, que je vais l'utiliser seulement comme aussi en toner au lavabo. On peut autant l'utiliser dans un bol que l'utiliser avec une bouteille aussi. Il y a vraiment possibilité des deux. Fait que comme vous voyez, je projette toujours mes cheveux vers le devant. Ça va être comme ça tout le long.
dans le fond, je suis vraiment comme mon pattern, ma ligne, pour vraiment venir créer mon halo de lumière. Je vous dirais aussi des techniques comme ça qu'on va utiliser moins souvent, quand on a envie d'essayer des affaires nouveaux puis tout. Moi, j'ai quelques modèles que je vais faire souvent, là, souvent des amis ou des trucs comme ça, qui vont vraiment me laisser carte blanche. Ça peut être le fun aussi là, pour nos réseaux sociaux, puis essayer des trucs différents. Là. Parce que je sais que ce n'est pas toujours toutes les clientes qui veulent essayer des choses comme ça, disons ça de même. Une question de Max. Oui. Demande cette technique, est-ce que ça vieillit bien ou est-ce qu'on doit faire une correction de couleur? Les demi-liquides, c'est quand même des couleurs qui vont finir par s'estomper parce que c'est comme un peu des toners, c'est demi-permanent. C'est sûr que des fois, il va rester comme un peu de couleur, mais ça dépend toujours. Tu sais, ta cliente, c'est sûr sur une blonde, ben, tu n'auras pas le choix de démaquiller si tu veux leur mettre blonde. Il va quand même rester un petit effet, là, un petit fond de couleur. Normalement, c'est plus une technique qu'on veut utiliser des semi-permanents, comme les couleurs plus flash. Mais je trouvais ça le fun aujourd'hui de la faire en demi pour montrer comment que la gamme, les demi étaient versatiles, puis que je pouvais faire une technique comme ça. C'est sûr que dès que tu mets une couleur un peu plus foncée, pas le choix de le démaquiller après. Question sur la technique aussi avec les papiers aluminium. On disait qu'il y a une cliente, est-ce que c'est possible de faire de faire de l'arrière à l'avant pour protéger le montage par l'arrière et éviter les papiers au visage? Non. Ouais. Je commence toujours vers l'avant parce que même mon derrière, je vais l'emmener vers l'avant aussi. Fait que ben là, c'est un peu plate pour la cliente, mais avoir les papiers d'alu, il faut souffrir pour avoir de quoi de beau. Parfait. Cette technique-là, c'est vraiment que tu projettes toujours tout vers l'avant. Vous allez voir, mais que je sois rendue en arrière, je vais encore emmener tout en avant. Puis moi, j'aime vraiment ça, comme mélanger les couleurs que ça va vraiment faire un contraste là, de faire de quoi de. Là, je suis vraiment allée foncé, plus punché, foncé. Je trouve que c'est des effets le fun. Là. J'aime ça mélanger des couleurs qu'on n'y penserait pas vraiment. Sûr que ce n'est pas toutes les clientes qui sont ouvertes à faire des trucs comme ça, mais je sais pas, ça fait différent, j'aime ça. Fait que je veux vraiment toujours des sections minces parce que je veux vraiment que ça soit bien saturé. Je vais avec mes petits bouts. Enlever ça. Dans le fond, là, j'y vais vraiment sur les cheveux secs parce que je veux que ma couleur soit vraiment punchée. Puis, je vais vraiment la laisser 20 minutes pour qu'elle absorbe bien. Aussi, en tourneur au lavabo, là, quand j'utilise les demi, admettons pour mes blonds, puis tout ça, je laisse 15-20 minutes aussi. Là. Je le laisse agir. Parce qu'il n'y a vraiment pas de danger. Là. Oui. Pour changer de look, est-ce que tu utilises un démaquillant ou des décolorants quand est-ce qu'on doit utiliser un démaquillant? Dans le fond, souvent, quand que mes clientes, mettons mes couleurs vives, on décide de changer de couleur, je vais toujours utiliser le Blank Canvas, qui est le démaquillant effaceur de Paul Priott. C'est les petits sachets, j'en ai pas présentement sur moi. Puis dans le fond, celui-là, il fonctionne vraiment bien, là, honnêtement. Les couleurs, ils partent le temps de le dire. C'est sûr, admettons, exemple, une cliente qu'on va dire à la tête bleue, admettons, exemple. J'ai une de mes amies, j'avais fait du bleu turquoise, quand même flash. Là, elle voulait s'en retourner plus vers le blond. Fait que là,
je vais avec mon blanc canvas. Souvent, j'utilise, c'est 1:3, généralement, 6 volumes. Pas besoin d'y aller plus fort. Je vais vraiment le laisser agir. Puis, admettons, souvent, qu'est-ce qui arrive avec le bleu ou le violet, ça va virer, il va y avoir comme un petit reflet bleu-vert. Avant d'aller appliquer ma nouvelle couleur, je vais utiliser soit mes boosters dans Factionate ou j'aime beaucoup le toner Rose Gold dans les High Speed Toner. Quand tu as un petit reflet vert, là, menthe, là, tu mets ça par-dessus, le tour est joué, c'est parti. Fait que, je ne vais jamais redécolorer, là. Je vais juste aller effacer ma couleur. Parce que si je redécolorais à chaque fois, il n'aurait plus de cheveux. Là. Question similaire à tantôt. En fait, c'est la même question qui revient. On demande, dans le fond, tu ajoutais de l'oxydant pour les demi, ouais. Tu ajoutes les boosters, mais pas pour interstellaire. Pourquoi? Parce que c'est une couleur permanente. Moi, dans les demi, je le calcule avec. Ça fonctionne comme ça. Oui. Pour moi, c'est comme ça que je l'utilise. Il y a peut-être des gens qui ne le calculent pas, l'oxydant, le booster d'un demi. Souvent, dans Pulp Riot, on appelle ça « break the rules ». Fait que, il y a bien des choses qu'on fait que des fois, on ne dira pas qu'on le fait, mais nous, je viens pour le dire. Puis, dans ma recette, j'ai quasiment juste mis du booster. C'est vraiment un ratio 1:1 là, que j'utilise. C'est comme ça que c'est recommandé de le faire. C'est sûr, si, admettons, vous voulez faire à votre tête puis utiliser 1:2, ça risque d'être plus translucide. Fait que là, je surdirige toujours ma mèche. C'est sûr que c'est une technique qui est, c'est quand même long à faire, mais le résultat, est vraiment le fun. Cette technique-là aussi, chargée en conséquence. C'est pas comme juste remettre un toner par-dessus. Là. Je veux vraiment avec des petites sections parce que je veux que ça soit bien saturé. Vu que c'est vraiment couche par couche. Les demi travaillent quand même assez vite. Fait que tu le vois vraiment s'il manque à quelque part. Là. Je ne sais pas si vous aviez déjà essayé nos demi-liquides. Là. Moi, je les aime vraiment. C'est vraiment important de toujours surdiriger la mèche. Sinon, notre ligne, elle n'aura plus de sens. Là. Aussi, qu'est-ce que j'aime beaucoup avec les demi? Mettons, quand on va être en correction de couleur, au lavabo, juste pour venir prépigmenter notre couleur, qui sont vraiment le fun. Exemple, ta cliente est blonde, puis elle veut redevenir brune. Ben, pour la prépigmenter, tu peux utiliser juste ton demi-liquide rapidement au lavabo. Ça va te sauver du temps avec la bouteille. Cette question, ouais. C'est pas les demi pour l'instant, plus c'est semi. On demande est-ce que c'est normal que ça n'a pas tenu sur sa cliente avec une longue repousse naturelle. Est-ce qu'elle doit décolorer à chaque fois? Un semi-permanent, couleur vive? Ouais, tu n'as pas le choix de décolorer, c'est sûr, sinon ça ne pognera pas. Même une cliente qui serait blonde pâle, j'irais, pas la décolorer, mais admettons, à un niveau 9 naturel, j'irais quand même avec du décolorant puis un peu d'oxydant, juste chatouiller le cheveu. Les semi-permanents, c'est fait pour les cheveux décolorés, là. Que ce soit niveau 7, dépendamment de ce que tu veux. Mais de préférence 9-10. Là. C'est vraiment cas par cas. Puis les demi, qu'est-ce qui est vraiment important?
vu que c'est des demi-permanents acides. Ensuite, mais que j'aille fini ma couleur, je vais faire un shampoing pour vraiment venir équilibrer le pH. Question de quelqu'un qui demande après 20 minutes, les liquides ne vont pas noircir. Non, parce que c'est vraiment ton sur ton. Ils ne vont pas devenir plus foncés. Si tu l'utilises vraiment avec l'oxydant, il n'y a vraiment aucun danger. Puis, fait que c'est quand moi, il y a une technique que j'aime vraiment utiliser avec les demi-liquides. Exemple, des fois, on a des clientes qu'on va leur faire des mèches, puis là, ils vont se trouver vraiment toutes blondes. Fait que ils veulent comme remettre un peu de brun au travers. Bien, je vais venir monter ma tête de mèche, puis je vais venir des fois juste descendre avec mon pinceau avec les demi-liquides, vu que c'est un 20 minutes là, de temps de pause. Tu sais, même si je le laisserais plus longtemps, il n'y a pas de danger. Là. le liquide pré-pigmenté, est-ce que tu les fais au lavabo aux cheveux mouillés? Je les ferais sur cheveux secs. Bien, des fois, humide, ça dépend, mais j'irais plus sur cheveux secs là, pour qu'ils viennent vraiment pigmentés, là, mettons, avec juste mon Cooper, mon cuivré, pour venir donner mon pigment orange là, que j'ai besoin pour mettre du brun. Je trouve que c'est vraiment une gamme versatile. Là. On peut vraiment faire plein de trucs avec. Mais pas le Prius au complet, tu sais, vraiment pour les corrections de couleurs, là, que ce soit avec mes toners, avec mes boosters, autant qu'avec mes demi-liquides, j'ai vraiment une variété de choix. Là. Même des fois, si tu n'as pas tous les produits, tu peux quand même t'arranger. Puis quand tu en fous, c'est le fait, tu vas faire comment pour le rincer pour pas que le foncé coule sur le pâte? Ça ne coulera pas. Ils ne vont pas se mélanger. En tout cas, de mon expérience à moi, même, je vous avouerai, c'est sûr que je vais rincer vite. Là, je ne vais pas m'attarder 10 millions d'années. Puis je vais rincer à l'eau froide. C'est comme nos semi-permanents. Là. Dans le fond, j'ai commencé à travailler avec les produits Paul Pryat grâce aux semi-permanents parce que je faisais beaucoup de couleurs flyées, beaucoup de multicolores. Puis, c'est sûr que quand, mettons, tu fais du jaune, du bleu, du rouge, là, je rinçais, puis des fois, ça se mélangeait un peu. Puis, avec les semi-permanents, ils ne se mélangent pas. Là. Ça ne m'est jamais arrivé. Ils sont vraiment, ça a été conçu pour des artistes, par des artistes. Fait que c'est vraiment des produits incroyables là, pour ça. Là. Je sais, des fois, quand on fait du foncé avec du plus pâle, on a peur, là, mais il n'y a vraiment aucun danger. Là. Ça m'est déjà arrivé, j'ai une de mes clientes, elle a la moitié de la tête rose, que soit que je fais en semi ou en toner, en booster, dépendamment de vers où qu'on s'en va. Puis la moitié de sa tête est blond-blanc. Puis ça n'a jamais décoloré, là, même en se lavant les cheveux chez elle. Là. Ces couleurs, ils n'embarquent pas une par-dessus. C'est sûr qu'elle utilise les bons produits, les bons shampoings, la bonne température. C'est quand même des facteurs qui jouent beaucoup. C'est quand même important là, d'utiliser les bons shampoings, les bons produits professionnels. Souvent, moi, j'ai des clients qui sont plus réticents à acheter des produits professionnels. Je leur dis, tu payes un 200-300 $ pour tes cheveux, puis après, tu vas te mettre du Head & Shoulder. Ça ne fait pas de sens. Là. Je pense que c'est juste important de faire comprendre à nos clients que des produits professionnels, il y en a pour tous les prix, puis ça va vraiment aider à garder leur couleur belle. L'entretien est quand même très important. Là. Dans le fond, je vais vous montrer, mais que je suis rendue à ma section de derrière. Je vais venir vraiment commencer avec ma nuque que je vais ramener vers le devant toujours. Aussi pour l'entretien des couleurs, bien là, c'est sûr, comme ma cliente, mettons, elle aurait du orangé. Il y a la possibilité aussi de leur faire une bombe colorée.
on va utiliser un masque. On peut utiliser le Santa Barbara. Mon Dieu, je l'ai magané. Et puis, on va venir rajouter du pigment direct, un semi-permanent. Mettons, j'aurais utilisé le nucléaire. Puis, ma cliente, elle aurait pu venir se l'appliquer chez elle pour l'entretien. Que ça soit demi-permanent, semi-permanent, cette bombe-là de couleur, c'est vraiment bon pour l'entretien, là. Ça va aider les clientes à garder leur couleur belle longtemps. C'est sûr, une cliente que c'est multicolore, peut-être pas, là, mais une cliente qui a une couleur unie, va vraiment venir pouvoir utiliser ces petits trucs-là. Bon. Je vais juste tourner ça ici. Là, quand je suis rendue à la moitié de ma tête, je vais commencer à ramener ma nuque aussi en avant. Fait que je vais toujours surdiriger ici. Je ne sais pas si on voit bien. Je vais juste prendre mon petit papier. C'est sûr, c'est des techniques qu'il faut essayer de travailler quand même proprement, là. Je sais que des fois, c'est pas évident. Je vais juste mettre ça de l'autre côté. Il y avait d'autres questions? Pour l'instant, non. Parfait. En fait, on demande, est-ce que les liquides chatouillent le pigment naturel? Ça fait plusieurs fois qu'on demande, peut-être Non. versus les toners. Non, les demi-liquides ne vont aucunement toucher le pigment naturel. C'est vraiment ton sur ton. Fait que si tu l'utilises vraiment avec l'oxydant qui va avec, ça ne viendra toucher aucunement. C'est sûr, si tu fais le YOLO et tu mets du 15 volumes, on s'en reparlera. Mais si tu utilises le 6 volumes, il n'y a vraiment pas de trouble, là. Ça ne vient pas chatouiller le pigment. Qu'est-ce qui va vraiment venir chatouiller le pigment? C'est tous les produits qui vont être à base d'ammoniac. Il n'y a pas d'ammoniac dans les demi-liquides. C'est vraiment à base acide. Est-ce que c'est possible de faire la place de cheveux blancs avec des... Oui, c'est sûr. Par contre, ça dépend le pourcentage de cheveux blancs. Une cliente qui va avoir 25-50% de cheveux blancs va pouvoir l'utiliser, mais on va l'utiliser sur cheveux secs, 40 minutes de temps de pause, puis on va le mettre 20 minutes en dessous de la chaleur également. Ça ne sera pas la même pour venir couvrir. C'est sûr, puis c'est le fun pour les clientes qui ont des problèmes avec les pigments, avec les couleurs plus standards, des allergies ou quoi que ce soit. Le demi-liquide, ça va être une bonne alternative. Il faut vraiment que tu laisses 40 minutes de temps de pause puis que tu mettes sous la chaleur, sinon il ne couvrira pas à 100%. Pour une cliente qui a des allergies ou des intolérances à la couleur, ça peut vraiment être une bonne solution, là. Rien n'empêche, pour être sûr, on peut lui faire un petit patch test là, avec la couleur avant d'y appliquer. Qu'est-ce qu'on devrait toujours faire, mais qu'on ne fait jamais. Je ramène toujours vers le devant. Ça, c'est pas une technique compliquée, c'est juste, ça prend du temps.
sais, moi, j'aime vraiment, je fais ma racine, je fais mes pointes, puis après, je mets mon entre-deux, là. On demande si tu préfères travailler avec les demi ou les permanents. Ça dépend de l'effet que je veux. J'utilise vraiment beaucoup les demi-liquides, là. Surtout pour mes toners ou mes shadow rose. Ben, dans le fond, dès que je fais un shadow rose, je le fais en demi. Parce que si je fais un shadow rose en permanent, puis tu sais, parenthèse, quand j'ai commencé en coiffeur, quand je faisais un shadow rose, je le faisais toujours en permanent. Fait que qu'est-ce qui arrivait? C'est quand, exemple, je faisais mon shadow rose plus foncé, admettons, on va dire niveau 5 permanent, je faisais mon ombré. Là, ma cliente revenait pour remonter son ombré. Bien là, où j'avais mis ma couleur permanente, bien, je me créais toujours un bandeau. Fait que je vais vraiment beaucoup plus utiliser les demi. C'est un truc que, tu sais, j'avais pas conscience quand j'ai commencé en coiffeur. Je comprenais pas. J'étais comme, comment ça, j'ai encore un bandeau? Bien, c'est évident, là. Je mettais du permanent, une couleur permanente, ça va être bien plus difficile à lifter après, là. Fait que je me créais un problème à chaque fois. Fait que, tu sais, le demi va finir par s'estomper. Chantal qui pose une question, je pense que c'est peut-être référence sur ce toner. Elle demande est-ce que c'est vrai qu'ils font peur durant le processus, surtout sur les blonds? Ça dépend lesquels que tu utilises. C'est sûr, les violets ou le rose gold. Ben, si tu n'es pas habitué qu'avec des high-speed toners, ça peut faire peur au début. Pour avoir moins peur, juste à le diluer, à l'utiliser 1 pour 3, 1 pour 4, ça va aller moins vite. Tu vas pouvoir plus le contrôler. Si tu utilises 1 pour 1, là, tu peux avoir peur au début. Là. Avec demi, est-ce que ça fait ça? Non. Non, parce que c'est ton sur ton, fait que ça ne va jamais plus foncer ou devenir plus flash. C'est sûr que ça peut faire peur au début, mais si tu sais bien l'utiliser, même des fois, il y a des compagnies couleurs que j'ai déjà utilisées. Quand on faisait nos toners puis on mettait un peu de violacé dedans, ben là, ça devenait vraiment violet au lavabo. Puis moi, j'étais le genre à rincer tout de suite. Là, je capotais. À cette heure, je laisse aller, hein, le violet. Des fois, au lavabo, on a l'impression que c'est full foncé, mais finalement, on le rince, puis c'est pas tant foncé, pas tant punché. Là. C'est une couleur mouillée puis une couleur sec, c'est pas la même chose. Là. J'étais le genre de coiffeuse à rincer vite. À cette heure, je panique pas trop. C'est sûr que plus que tu travailles avec un produit, plus que tu le connais, moins tu as peur. C'est juste de s'informer bien sur le produit, puis prendre les cours nécessaires, puis tout ça, comme j'ai raconté dans mon autre cours. La première fois, j'ai utilisé les high-speed tuners avec mon ancienne patronne. On savait pas on savait pas que c'était des high-speed tuners. Fait que nous, on a laissé ça 20 minutes, 1 pour 1, sur des mèches blondes, et il ne restait plus grand blond avec le naturel. Je pense qu'on l'avait fait au 10 volumes en plus. C'est juste de bien connaître puis bien s'informer. Si jamais vous avez des questions, il y a plusieurs éducateurs, vous pouvez nous écrire. C'est sûr que quand on est dans le jus à job, on ne va pas répondre nécessairement tout de suite, mais il y a le groupe Pod Riot Artists sur Facebook. Puis, qu'est-ce qui est vraiment le fun, c'est que les gens ils vont donner leur formule, leur recette, puis tout. Fait que des fois, si tu as des questions, tu peux juste écrire sur ce groupe-là. Puis, je pense, je sais pas, il y a combien de gens, là, mais il y a vraiment beaucoup de monde sur ce groupe-là. Fait que les gens vont te répondre rapidement. Là. C'est ça qui est vraiment le fun, il y a vraiment une communauté. Là. Paul Priot. Là. Puis moi, c'est ça que j'ai vraiment aimé au début, c'est que les gens, ils donnaient leur formule. Moi, au début, c'était comme... il y a bien des éducateurs ou des gens de peu importe les compagnies que ça, oh non, je ne te donnerai pas ma formule. Ça change quoi que tu me donnes ta formule? Moi, j'ai aucun problème de vous donner mes formules. C'est sûr que par contre, il y a du cas par cas, là, dépendamment le niveau de ta cliente puis l'effet que tu veux. On ne va pas toujours utiliser la même chose, mais
question de Max. Oui. Je demande, est-ce que tu écris tes formules pour chacune de tes clientes? Tu réévalues à chaque fois sans note? Moi, j'ai vraiment, je suis old school, là. J'ai vraiment des fiches papier de chacune de mes clientes. Puis oui, j'écris toujours les formules parce que, tu sais, admettons, ta cliente, comment j'ai vraiment aimé ça, j'aimerais ça avoir la même chose. En autant qu'elle peut aller se faire la tête ailleurs entre-temps, il ne devrait pas avoir de problème. Mais ouais, moi, j'écris toujours mes formules. Tu sais, c'est quand même pratique parce qu'admettons, tu tombes sur la cliente à une de tes collègues ou collègues au travail, puis cette journée-là, puis elle n'est pas là, ben, tu sais, en ayant tout le monde nos formules, ben, on peut refaire la même affaire, tu sais. On devrait toujours écrire nos formules, là. Je pense que les seules personnes qui n'ont pas de fiches, c'est pas mal ma soeur. Je ne peux pas dire que j'y fais n'importe quoi, mais on essaye bien des affaires. Une question encore. Oui, vas-y. On demande, avec les demi, quand tu fais ton shadow root, tu le fais au lavabo après ton ombre? Quand que je fais un shadow root, admettons exemple, je vais monter mon ombré au début, je vais rincer ma cliente, je vais la rasseoir à la chaise. Parce que tu sais, je trouve que ça va mieux, là, personnellement. Fait que je vais rincer, mais je vais le faire sur cheveux humides, par exemple. Je vais y éponger bien les cheveux, puis ensuite, je vais appliquer mon shadow root, puis je vais faire mes longueurs aussi en même temps, là. Je trouve que de rasseoir comme la cliente à chaise, ça va juste mieux là, pour moi personnellement. Quand c'est juste, si je fais juste une couleur unie, un toner, whatever, au lavabo, après, je vais l'appliquer direct au lavabo à bouteille, mais sinon, je vais aller me rasseoir à chaise. Tu as plus le temps de repos? 20 minutes. T'sais, même si jamais je peux vous être dans le jus puis vous laisser un 5-10 minutes de plus, pas de panique. Hein? Le cheveu ne va pas exploser. Bon, peut-être que la cliente va capoter quand le timer va sonner. Je ne sais pas si ça vous arrive des fois au salon. Des clientes qui paniquent parce que ça sonne puis vous ne la rincez pas la minute près. Ça ne va pas exploser, ce n'est pas une bombe. Là. On a toute une cliente comme ça. Hein? Mais là, on me demande si le temps d'exécution du complet, globalement, l'application et le temps de repos, est-ce que c'est important de respecter un certain timing ou est-ce que si tu as du luxe parce qu'elle dit qu'elle peut se faire expérimenter encore et qu'elle a peur de dépasser? Ben, tu sais, ça dépend de la technique que tu fais. Mais tu sais, admettons, quand tu utilises, exemple, un demi ou un semi-permanent, on s'entend un semi-permanent, exemple, il n'y a pas d'accident à l'intérieur. Fait que même un semi-permanent, tu le laisserais la journée au complet, à part sécher en croûte, hein, ça ne va pas faire grand-chose. Fait que, tu sais, c'est sûr, si tu as un peu moins d'expérience, puis, tu sais, admettons, tu es moins rapide, tu peux faire des techniques comme ça avec des semi-permanents, il n'y a aucun danger, là. Tu sais, moi, fut une époque, j'avais les cheveux toutes roses, je mettais mon Cupid, je me faisais deux tresses. Les gens pensaient que j'avais du gel dans les cheveux. Je travaillais mon après-midi, après, je m'en allais me rincer. Là. Ma couleur pouvait rester 6 heures, puis ça fait absolument rien. Là. Je pense des fois, quand on a moins de rapidité, c'est peut-être mieux de commencer avec des semi-permanents. Il n'y a vraiment aucun danger. Là. C'est les seules couleurs que ça dérange que si tu laisses vraiment trop longtemps, c'est sûr, les high-speed toners sont progressifs. Fait que, il ne faut pas que tu le laisses trop longtemps non plus. Puis, des couleurs permanentes aussi, il faut quand même respecter le temps de pause le plus possible. Une couleur permanente, tu restes 5 minutes de plus, c'est pas la fin du monde. Là. C'est bon, parfait. Moi, j'ai bientôt fini.
Fait que si jamais vous avez d'autres questions, c'est le temps. C'est sûr, je vous conseillerais aussi des fois pour essayer des nouvelles techniques. Mettons, tu as envie d'essayer de quoi? Ben, on essaye plus sur des clientes qu'on connaît. Peut-être la nouvelle cliente insécure. C'est pas elle qu'on spot pour essayer des nouvelles affaires. Là. Mais des clientes que ça fait longtemps qu'on connaît, je vais essayer de quoi de nouveau. Souvent, ils vont me faire confiance. Là. Moi, anecdote, j'ai une de mes amies, c'est ma modèle depuis mes débuts en coiffeur. Puis, on a fait là, des essais ensemble. Quelquefois que ce n'était pas le résultat escompté, c'est toujours ma cliente aujourd'hui. En coiffeur, ça sert à ça des amis, à essayer des nouveaux trucs. Bon. Dans le fond, notre section en arrière, vu qu'on projette toujours vers le devant, il y a vraiment moins de orange. Là. C'est sûr, des techniques de même, faites pas ça en permanent, parce qu'il y a niveau 3 en permanent qu'après ta cliente, elle veut revenir blonde. Bonne chance. Dans les demi-liquides, il y a les reflets que j'aime vraiment. Il y a les 1-1 qui sont les doubles cendrés. Pour faire vraiment un silver, là, ils sont vraiment le fun. Parce qu'ils sont double cendrés. Dans le fond, j'essuie toujours mes mains entre là, pour ne pas beurrer ou que mon orange. Ça, c'est des effets, l'effet que je fais aujourd'hui. Je trouve ça vraiment le fun, cet effet-là, mettons avec une coupe plus shag là, qui est full dégradée. Ça peut faire vraiment beau. Je ne sais pas si vous en faites encore pas mal à vos salons. Petite question pour toi. Oui. On demande avec le double cendré. J'ai peur que ça fasse un reflet de verdâtre. Je serais mieux d'y ajouter un peu de tiret d'eau. Non, ben, c'est sûr que si ta cliente est jaune pipi, peut-être, mais en même temps, moi, honnêtement, ça ne m'est jamais arrivé là, que ça va vraiment verdâtre. C'est la seule chose, quand on a plus peur que ça vire vert, à moins que. Mais même dans Paul Priot, exemple, il y a les tirets 7, que c'est vraiment mat, que c'est vert. Si je ne me trompe pas, c'est le 6 puis le 7 que c'est avec le vert, c'est des couleurs plus mat avec le booster. Le cheveu, il ne verra pas vert. Là. En tout cas, honnêtement, moi, ça ne m'est jamais arrivé. Là. Il va juste être vraiment cendré, le 1-1. Mais de toute façon, le 1-1, si je ne me trompe pas, il est niveau 8 puis 9. Fait que 8 puis 9, tu n'es pas jaune pipi. Là. Il reste du jaune, mais ça va juste vraiment venir bien couper. Là. Des fois, rien n'empêche, des fois, quand on a peur, même moi, quand je fais des silver, souvent, des fois, ça peut m'arriver de venir faire 2 tourneurs. Vraiment un pour venir couper mon reflet jaune, puis un après pour venir déposer. Là. Oh.
Parfait. Fait que dans le fond, je vais la laisser poser le 20 minutes. Là. Puis après, quand je vais la rincer, vraiment important de faire le shampoing. Là. On fait le shampoing, puis après, on peut faire un masque ou un revitalisant. Là. Comme constant, vous allez voir, les cheveux vont vraiment être brillants. Brillants, puis vraiment, c'est une meilleure qualité du cheveu, si je peux dire. Je ne sais pas si vous aviez d'autres questions. Oui, ça va être tout. Je fais un petit tirage de cadeaux. Parfait. Parfait. Fait que la personne gagnante, Max. Ah, avec, c'est le tablier, hein? Avec le tablier Paul Pryatt. Puis, pour Myriam, la personne gagnante, une petite boîte de demi-liquide, plein de petits trucs à l'intérieur. Et voilà.